Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous avez entendu tout à l'heure, notre Seigneur institue le sacrement du pardon. Il l'institue par ces paroles « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Donc notre Seigneur institue ce très beau sacrement, très consolant, du pardon du bon Dieu de nos péchés. Quelques jours avant, jeudi saint, notre Seigneur a institué au même lieu, probablement au Cénacle, le sacrement de l'Eucharistie, qui est sans doute le plus grand sacrement, puisqu'il donne non pas simplement la grâce, mais l'auteur de la grâce. Il a institué l'Eucharistie en ce lieu, et juste après, il a institué le sacrement de l'ordre, par lequel il a donné à ses apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de consacrer son propre corps. Notre Seigneur ainsi a donné aux apôtres et aux prêtres par la suite le pouvoir sur son corps physique. Il a donné aussi le pouvoir de distribuer la Sainte Eucharistie, de distribuer son corps avec son sang, son âme et sa divinité aux fidèles. Non seulement de célébrer la messe, de représenter son sacrifice, de rendre présent le sacrifice du calvaire, mais aussi de distribuer la Sainte Eucharistie au cours de la Sainte Messe. Eh bien, comment les apôtres auraient-ils pu distribuer la Sainte Eucharistie si les âmes des fidèles n'étaient pas dignes, s'ils n'étaient pas bien disposées, mais si elles n'étaient pas dignes? Comme vous le savez, on ne peut distribuer l'Eucharistie qu'à des âmes en état de grâce. Si les âmes ne sont pas en état de grâce, elles ne peuvent pas communier. Alors, si notre Seigneur n'avait pas institué ce sacrement du pardon, les apôtres et leurs successeurs n'auraient pas pu distribuer l'Eucharistie aux âmes, parce que ces âmes n'auraient pas été suffisamment bien disposées, elles n'auraient pas été en état de grâce. Et c'est pourquoi notre Seigneur a institué ce sacrement. Les nouveaux baptisés s'en rendent bien compte. Juste après le baptême, ils sont dans une grande paix, dans une grande quiétude, dans une grande joie, parce qu'ils ont la certitude de l'état de grâce. Et c'est pourquoi les nouveaux baptisés peuvent communier juste après leur baptême, parce qu'ils sont bien disposés. Mais ces nouveaux baptisés se rendent compte assez rapidement que le combat spirituel continue et que leurs défauts sont toujours bien présents et qu'il leur faut donc non seulement combattre, mais aussi se relever et se soigner de leurs blessures. Parce que même baptisés, on continue à être soumis à la tentation, à être soumis à ces mauvaises habitudes et donc à offenser malheureusement le bon Dieu. Et ces nouveaux baptisés, tout comme les autres qui le sont depuis longtemps, se rendent bien compte de la nécessité de pouvoir demander pardon au bon Dieu, de pouvoir recevoir le pardon du bon Dieu avec certitude pour pouvoir communier. Et c'est pourquoi notre Seigneur, avec sa grande miséricorde, sa grande bonté, a institué ce sacrement. Un sacrement qui ne donne plus simplement aux prêtres le pouvoir sur le corps physique, simplement, si l'on peut dire, le pouvoir sur le corps physique, mais aussi sur le corps mystique, c'est-à-dire sur les âmes. Et vous l'avez entendu à l'instant, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Quel pouvoir donné aux hommes! Ceux qui l'avaient entendu, ces auditeurs, avaient entendu notre Seigneur remettre les péchés. Par exemple, au paralytique, souvenez-vous de cette très belle scène de l'Évangile, un paralytique étendu sur un grabat est amené auprès de notre Seigneur. Et comme il y avait beaucoup de monde dans la maison, les porteurs ont eu l'idée de monter sur le toit qui est plat, d'enlever quelques éléments de la toiture et de descendre ce paralytique avec 4 cordes. Et ainsi notre Seigneur, qui était en train de parler, a vu descendre devant lui ce paralytique. Et au lieu de le guérir tout de suite, de le guérir de sa paralysie, de son infirmité corporelle, il va commencer par le guérir de la cause de son infirmité, en lui disant
aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Et alors, les pharisiens se regardent les uns les autres, épouvantés, enfin scandalisés, enfin faussement, et puis se disent « Mais qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ils ont raison. Ils se scandalisent, mais ils auraient dû réfléchir que notre Seigneur avait déjà suffisamment montré des preuves de sa divinité. Mais ce qu'ils disent est vrai. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Eh bien, c'est vrai. Mais le bon Dieu qui peut remettre les péchés, puisque justement il s'agit d'une offense envers Dieu, il peut donner aussi ce pouvoir à d'autres. Et c'est ce qu'il a fait en instituant ce très beau sacrement de la pénitence, de la confession. Et ce qu'il faut bien comprendre alors, c'est que le péché, ça n'est pas une erreur. Le péché, c'est une offense envers le bon Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque nous récitons l'acte de contrition, nous disons bien ceci, écoutez bien, parce qu'on le récite parfois avec distraction, « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. » De vous avoir offensé. Nous avons offensé le bon Dieu. Sans doute, dans les péchés que nous allons accuser, il y a peut-être des péchés qui ont offensé le prochain. Nous l'avons insulté, nous l'avons volé, nous l'avons battu peut-être, mais c'est avant tout une offense envers le bon Dieu. Et qui peut remettre l'offense envers une personne? Eh bien, la personne offensée, et c'est donc le bon Dieu lui-même qui peut remettre le péché. Et il a donné ce pouvoir aux prêtres, pouvoir extraordinaire, dont nous ne nous rendons pas suffisamment compte. Il est tellement facile de se confesser que l'on pourrait peut-être penser que ça n'est rien, que ça n'est qu'une petite formalité à laquelle on se soumet pour pouvoir vivre en paix. Mais réfléchissons bien à cette grandeur du sacrement de pénitence. Celui qui rentre dans le confessionnal et celui qui sort sont deux hommes différents. Celui qui rentre parfois mérite l'enfer pour l'éternité, s'il est en état de péché mortel, bien sûr, et quand il en ressort, il mérite le ciel. Que s'est-il passé entre les deux? Une simple parole, un signe de croix, mais le pouvoir de Dieu s'est exercé sur cette âme, et au lieu de mériter l'enfer pour l'éternité, il mérite le ciel pour l'éternité. Est-ce que c'est une petite chose, cela? C'est une grande chose, et pourquoi il faut bien se confesser. Et pour les prêtres, sans doute c'est une tâche qui prend du temps, qui est parfois un peu lourde, comme ceux qui se sont consacrés à cela, comme pour le saint curé d'Ars, qui restait plusieurs heures par jour, jusqu'à 15, 17 heures par jour au confessionnal. Mais quelle joie aussi, quelle joie de pouvoir distribuer ce pardon aux âmes. Et ceux qui se sont consacrés toute leur vie, comme le saint curé d'Ars ou le Padre Pio, ont fait un bien immense. Le bien qui est fait au confessionnal est incalculable. Est incalculable, non pas par la grâce par la vertu propre du prêtre, mais par son sacerdoce, par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Les effets de ce sacrement sont absolument merveilleux. Bien sûr, le premier que l'on voit en tout premier lorsqu'on vient se confesser, c'est d'effacer les péchés, d'effacer le péché totalement. Et c'est ce que disait, c'est un témoignage d'un protestant converti. Un protestant qui s'est converti au catholicisme, donc qui a abjuré, qui est vraiment devenu catholique, eh bien on lui demande qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans la religion catholique? Qu'est-ce qui vous frappe le plus maintenant que vous êtes catholique? Et il a répondu, alors, vraiment très, très rapidement, il a répondu « la certitude ». Quand je suis devenu catholique, ce qui m'a le plus frappé, c'est la certitude. D'abord la certitude de la foi. Parce que nous, protestants, nous inventons notre propre vérité, nous interprétons nous-mêmes la révélation, et donc nous ne sommes pas sûrs que ce que nous interprétons est vrai. En arrivant dans la religion catholique, c'est une religion révélée, transmise par le magistère, et donc il nous donne la certitude de la vérité. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous recevons les sacrements, nous avons aussi la certitude, et particulièrement la confession. Un protestant n'est jamais sûr d'être vraiment pardonné.
Un catholique qui sort du confessionnal a cette certitude d'être pardonné. Voilà ce que disait ce protestant. C'est très intéressant de bien comprendre que nous avons un trésor absolument extraordinaire. Les péchés sont totalement effacés. Le bon Dieu ne fait pas les choses à moitié. Si nous demandons pardon au bon Dieu de nos péchés, ils sont totalement pardonnés. Ce qui est très important aussi, c'est que ce sacrement fortifie l'âme contre les rechutes. Il y a une grâce sacramentelle. Malheureusement, les pécheurs habitudinaires qui se confessent toujours de la même chose, des péchés mortels, sont trop souvent dans une logique où ils attendent d'avoir péché mortellement pour se confesser. Mais pourquoi ne pas utiliser ce sacrement pour son effet, qui est propre aussi, de fortifier l'âme? Il faut se confesser avant, quand nous sommes tentés. Nous avons une grâce particulière, et confesser des péchés véniels, c'est l'état normal du chrétien. Le sacrement est fait pour cela, bien sûr pour les péchés mortels aussi, mais normalement un chrétien doit se confesser pendant toute sa vie de péchés véniels. Et c'est pour cela qu'il faut se confesser souvent, bien sûr dans les bonnes conditions. Le sacrement de pénitence rétablit l'ordre même extérieur, l'ordre dans les familles, l'ordre dans la société. Prenez par exemple un voleur qui a l'habitude de voler. Eh bien, il va se confesser parce qu'il a la foi, parce qu'il ne veut pas offenser le bon Dieu, et grâce à ce sacrement, il va se corriger et il ne volera plus. Si aujourd'hui, en notre pays de France, tous les gens se confessaient convenablement, il n'y aurait plus de voleurs, il n'y aurait plus d'assassins, enfin assez rapidement en tout cas, les gens se corrigeraient. Il y a une grâce particulière pour la société, pas simplement pour les individus. Et notre Seigneur nous a bien dit, vous l'avez entendu dans l'Évangile, que les péchés seraient remis ou retenus suivant ce que dit le prêtre. Ça ne veut pas dire que le prêtre va donner ce jugement dans l'arbitraire, mais il doit juger. Le prêtre est un juge. Et si les dispositions du pénitent ne sont pas suffisantes, il peut retenir et donc refuser l'absolution. Ce sont des choses qui se font pour que le pénitent soit mieux disposé. Le prêtre est effectivement un juge. C'est pour ça qu'on parle du tribunal de la pénitence. Le tribunal de la pénitence. Un tribunal civil humain comporte un juge, un accusé et un accusateur. Un accusé qui n'est peut-être pas toujours coupable d'ailleurs, ça arrive, un accusateur et un juge qui va discerner ce qu'il faut faire, puis ensuite donner son jugement. Eh bien, au confessionnal, l'accusé et l'accusateur ne font qu'une personne. C'est celui qui s'accuse, c'est le même que celui qui accuse. C'est pourquoi ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un tribunal humain. Et c'est pourquoi aussi, lorsqu'on rentre au confessionnal, on dit « je m'accuse ». On ne donne pas des formules un petit peu lénifiantes, « je souhaite dire ceci ou cela » ou raconter sa vie. Non, on s'accuse de ces péchés qui ont offensé le bon Dieu, pas simplement des erreurs de parcours. Il faut une contrition véritable. Comment peut-on demander pardon au bon Dieu si on ne regrette pas? Si on n'a pas la contrition, on ne peut pas recevoir le pardon du bon Dieu. Il faut aussi se confesser convenablement. Et alors, bien souvent, c'est là où c'est le plus difficile, parce que cela demande un certain acte d'humilité, d'avouer humblement ses fautes. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, énumère les 16 qualités de l'accusation. 16 qualités qui sont, qu'on peut réduire, qu'on peut résumer à 4. Il faut que la confession soit intègre, c'est-à-dire ne pas omettre un péché mortel. Il faut qu'elle soit simple, c'est-à-dire aller directement à l'essentiel, qu'elle soit humble. On n'accuse pas les autres, on ne fait pas la confession de sa femme ou de son mari, et puis qu'elle soit sincère. Alors parfois, il arrive qu'on ne sache pas très bien quoi accuser. On ne sache pas très bien comment le faire. Et que peut-être après plusieurs années sans confession, on se dise « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne vois pas bien ce que je vais dire ». Comment donc, monsieur, ça fait tant d'années que vous n'êtes pas allé à la confession. Est-ce que vous priez? Ah oui, je pense à Dieu parfois. Non, 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 non. Est-ce que vous priez? Le démon pense à Dieu tout le temps. Il ne prie pas.
Est-ce que vous avez parlé à Dieu? Ah, je n'y avais pas pensé. Eh bien, vous pouvez l'accuser. Monsieur, vous ne voyez rien à accuser. Est-ce que vous n'êtes pas quand même avare? Voilà combien de temps que votre femme a froid, elle passe l'hiver, et vous, par avarice, vous refusez de monter le chauffage. Oui, comme c'est simple. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à corriger, quelque chose à accuser? Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, je n'avais pas réfléchi. Monsieur, vous vous plaignez que vos enfants ne viennent pas vous voir, que vos enfants vous critiquent, mais lorsqu'ils viennent, vous ne parlez que de vous, vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils font, vous ne leur posez pas de questions, vous ne prenez pas du temps pour être avec eux. Est-ce que vous n'êtes pas égoïste? Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et ainsi de suite. Quand on fait un bon examen de conscience, on trouve toujours quelque chose à dire. Et c'est pourquoi il est bien d'utiliser son missel ou bien des examens de conscience tout faits. Peut-être parfois aussi d'être attentif aux gens qui nous critiquent, parce qu'il y a sans doute une part de vérité. Et ainsi, on peut faire une bonne confession, parce qu'on aura regretté ses fautes, qu'on les aura bien vues, bien discernées. On aura ainsi bien profité de ce grand et beau sacrement. Et puis aussi, après avoir demandé pardon au bon Dieu, après avoir reçu ce pardon absolument, eh bien, en ressortant du confessionnal, on pensera à ses ennemis, si on en a, et on leur pardonnera plus facilement. Le bon Dieu pardonne toujours, pourquoi est-ce que je ne pardonnerai pas moi? Et ainsi, la vie chrétienne est complètement changée par ce très grand et très beau sacrement. Demandons cette grâce aujourd'hui, puisque l'Évangile nous rappelle cette institution du sacrement de la pénitence, eh bien, de nous confesser convenablement, avec contrition, humilité, sincérité, en prenant de bonnes résolutions par la suite, pour ne pas à nouveau offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.